Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Approbation des ETF Bitcoin, le président de la CFTC appelle à plus de régulation des crypto-monnaies. Au travers d'un discours dans lequel il est revenu sur l'approbation des ETF Bitcoin Spot par la SEC, Rostin Benham, le président de la CFTC, s'est inquiété du manque de régulation des crypto-monnaies. Selon lui, une législation fédérale n'a jamais été aussi cruciale. Faisons le point sur ces mots. Le président de la CFTC demande plus de régulation des crypto-monnaies. À l'occasion d'un discours prononcé vendredi, Rostin Benham, le président de la Commodity Futures Trading Commission, CFTC, a appelé à plus de régulation sur les crypto-monnaies suite à l'approbation des ETF Bitcoin Spot par la Security and Exchange Commission, SEC. Selon lui, les ETF n'ont fait qu'envelopper Bitcoin, BTC, dans une fine couche de réglementation indirecte, afin de le présenter comme un nouveau produit brillant. Ainsi, l'intéressé fait appel aux arguments habituels, n'hésitant pas à aborder la cybersécurité, cette dernière ayant pourtant fait cruellement défaut à ses homologues de la SEC récemment. Bien que les ETP parviennent à assurer la sécurité juridique et constituent donc un moyen de se commercialiser auprès du grand public, il ne reste rien de fermement en place pour remédier aux pratiques opaques et incohérentes des marchés au comptant des actifs numériques sur des questions telles que le règlement commercial, les conflits d'intérêts, les données, reporting, cybersécurité, protection des clients, transparence et intégrité générale du marché. Plus loin, Rostin Benham indique que la légitimité des produits autour de Bitcoin, BTC, ne doit pas reposer sur une autocertification. En effet, cette légitimité serait actuellement le fruit d'acteurs de marché créant une demande, plutôt qu'une véritable régulation. Selon lui, les bourses telles que le CME, le CBOE Future Exchange et le Cantor Exchange n'auraient donc pas proposé d'ETF s'il n'y avait pas eu d'intérêt significatif pour ces produits. Un appel à la régulation mal placé ? Ainsi, le président de la CFTC craint que cette approbation des ETF ne fasse peser un risque sur les différents acteurs de marché qui pourraient confondre approbation technique et véritable surveillance. Les inquiétudes que j'ai exprimées publiquement pendant près de 6 ans concernant le marché au comptant des actifs numériques n'ont fait que s'amplifier. La nécessité d'une législation fédérale sur les actifs numériques du marché au comptant n'a jamais été aussi cruciale, et je poursuivrai mon appel à l'action. En termes de transparence, les données on-chain offrent également une auditabilité que la finance traditionnelle n'est aujourd'hui pas capable de proposer. C'est d'ailleurs pour cela que Bitwiz a dévoilé l'adresse Bitcoin de son ETF cette semaine, et que les équipes d'Arkham Intelligence ont identifié celle de différents émetteurs. Cela permet ainsi de mieux tracer ces fonds. Si, comme dans bon nombre de secteurs, il y a effectivement des dérives dans l'écosystème des crypto-monnaies, cette remise en cause de l'intégrité générale du marché a toujours de quoi faire sourire. En effet, le récent rapport du Nasdaq fait par exemple état de 3100 milliards de dollars de transactions illicites dans le monde de la finance en 2023. Source, CFTC. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.